Mes amis numides, bonjour, je suis ici à San Antonio, au Texas, aux États-Unis, devant le Fort Alamo. Et cette vidéo, c'est un coup de gueule, contre la SNCF. Vous pouvez faire suivre cette vidéo si vous le désirez. Vous pouvez mettre un pouce baissé. Je ne serai absolument pas surpris que je trouve sur cette vidéo des pouces baissés, ça ne me dérange pas. Et pour compenser ces pouces baissés, mettez les pouces vers le haut si ça vous a plu pour montrer que vous n'êtes pas content non plus. Il y en a ras le bol, il y en a marre de ces grèves à répétition. On y va. Je vais aller discuter de tout ça sur le Riverwalk, c'est un petit peu plus loin, ce sera beaucoup plus calme qu'ici. Oui, ça a commencé comme ça. Alors je parle à l'imparfait parce que j'avais fait une première vidéo que j'ai mise sur Internet, enfin sur YouTube, Facebook, etc. En 90 minutes, j'ai reçu des messages extraordinaires de la SNCF. J'ai mis sur des sites SNCF de Facebook extraordinaires, des perles. Donc j'ai retiré la vidéo, 90 minutes, génial. J'ai été accusé que je faisais de la diffamation extraordinaire. Donc j'ai reçu beaucoup de messages. Je vais la refaire et je vais utiliser ces messages. Donc il y aura un petit mixte de l'ancienne vidéo que j'ai mise et puis des nouveautés grâce aux messages que j'ai reçus. Merci mes amis de la SNCF de m'avoir envoyé tous ces petits messages sympathiques. Je voulais pousser un coup de gueule contre toutes ces grèves intempestives à répétition de la SNCF. Et vous dire par la même occasion des vérités qui dérangent. Alors, parlons peu, parlons bien. J'achète en toute quiétude des billets de train, un mois à l'avance, en toute confiance à la SNCF. Mon argent est encaissé, viré sur le compte de la SNCF, et le jour venu, eh bien je n'ai rien. Rien du tout. C'est un peu comme si vous allez au supermarché, prenez votre caddie, vous le remplissez, vous passez à la caisse, vous payez, et à la sortie, il y a quelqu'un qui vous dit « vous avez payé, mais le caddie, vous le laissez là. Pas de problème, hein, on peut vous rembourser, ou alors vous repassez le chercher dans 3-4 jours. Pendant ce temps-là, vous ne mangez pas. » Mais le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul magasin dans notre situation, puisque la SNCF a plus ou moins le monopole. Donc je ne peux pas aller acheter à manger ailleurs. C'est ça le truc. Alors, chers amis de la SNCF, n'allez pas vous imaginer que je suis jaloux. Oui, parce que j'ai reçu des messages, je suis jaloux. J'en ai mais rien à foutre de vos avantages. Rien à foutre. Si vous ne faisiez pas grève, pourquoi j'en parle? C'est parce que vous faites grève. Si vous ne faisiez pas grève, vous pourrez avoir des avantages tant que vous voulez, encore plus même. J'en aurais mais rien à foutre. Ce qui me gêne, c'est qu'avec tout ce que vous avez, vous continuez à faire grève. C'est ça mon problème. C'est ça notre problème. Et c'est ça votre problème. Alors, comme par hasard, les grèves ont lieu souvent, une fois sur deux, pendant les vacances. Et si l'on prononce le mot prise d'otage, ces gens de la SNCF sont offusqués. C'est le mot qui dérange, ça. N'auront-ils pas un jour le courage, l'honnêteté et les couilles, si l'on peut dire, de dire oui, on fait tout ce qu'il faut pour emmerder les usagers. Pour obtenir encore plus d'avantages, on va en parler d'ailleurs, on va en parler. Alors revenons au mot qui vous choque, otage. C'est pas compliqué, on va faire la totale, otage, dictionnaire, on va chercher ça. J'avais marqué la page, hein, pour... Oui, j'aurais pu regarder sur Internet, mais c'est plus visuel avec le dictionnaire. Que vois-je? Otage, petit 1. Personne prise, militaire, bon, on n'est pas en cas de guerre, enfin pas encore. Petit 2. Personne dont on s'empare et qu'on utilise comme moyen de pression contre quelqu'un, un État, pour l'amener à céder à ses exigences. Je n'invente rien, c'est marqué noir sur blanc dans le dictionnaire. Alors s'il y en a qui savent pas lire, ou peut-être qu'ils comprennent pas parce qu'il y a un problème, oui, nous sommes des otages, parce que moi j'estime que quand je suis coincé dans une autre ville, que je ne peux pas rentrer chez moi, je suis pris en otage dans cette ville, je ne peux pas rentrer chez moi. Oui, nous sommes des otages. Et maintenant, pour vos grèves, pendant les vacances, essayez de vous ridiculiser en disant non, c'est le hasard des dates, comme je le voyais dans les infos aux dernières grèves. C'est pas très ancien, forcément. Un représentant de la CFDT qui disait non, c'est le hasard des dates. Enfin, il n'y a pas marqué con là en gros, là. Il y a marqué pigeon, ça c'est sûr. Il y a marqué otage, ça c'est sûr. Je voyais le 3 décembre 2022 le patron de Force ouvrière à qui le journaliste demandait mais pourquoi pendant les vacances? Il insistait, pourquoi pendant les vacances?
Et tout ce qu'ils savaient répondre, c'est les droits de grève est dans la Constitution. Le droit de grève est dans la Constitution. Trois fois, vous pouvez regarder sur les replays. C'est hallucinant. Quelle éloquence, quelle intelligence, quelle tristesse surtout. Et les grèves pour Noël, ou peut-être même le jour de l'an, c'est quoi? C'est le hasard des dates peut-être ça? Alors nous recevons un message qui fait plaisir. Vous pouvez annuler sans frais ou changer la date. Super, génial, chouette. Ils sont super à la SNCF. Mais simplement le fait d'envoyer un message de la sorte signifie que vraiment, on vit pas sur la même planète, on vit pas dans le même monde. Et oui, chers amis de la SNCF ou chers ennemis, c'est vous qui voyez. Nous, pauvres usagers, vaches à lait, bétail sans âme, non-pensants, qui n'existons qu'avec un numéro de siège ou un code de réservation. Si nous n'arrivons pas à l'heure ou si nous arrivons en retard, nous pouvons ne pas être payés, ou même virés parfois. Et oui, ça existe. C'est ça l'autre monde, et je ne vous parle même pas de l'incapacité de se rendre auprès d'une personne qui est mourante. Je l'ai vécu. Je peux bien imaginer que cela ne vous préoccupe guère, trop occupé que vous êtes à vous regarder le nombril. Le billet Marseille-Paris que nous avons acheté 100 € à peu près, n'a aucune valeur pour vous. Aucune. Je le répète, pour ces gens, votre billet n'a aucune valeur, puisque de toute façon, ils ne le payent jamais. Ils peuvent se permettre de l'annuler sans aucun scrupule. Ah oui, au fait, vous savez que ces gens-là ne payent jamais leur billet. Ils peuvent voyager à longueur d'année, ainsi que leurs enfants, jusqu'à 21 ans. Leurs parents, leurs conjointes, taxés, les grands-parents, les beaux-parents. Ah oui, je suis mauvaise langue, pour les derniers cités, c'est seulement 4 voyages par an. Oui, j'ai reçu des messages là-dessus aussi. Mais quand même, c'est nous qui les faisons rouler, c'est nous qui les entretenons. Bah oui, c'est un petit peu votre job quand même. Alors que vous voyagez gratuitement, oui, mais toute la tribu, faut peut-être pas exagérer quand même. En tout, c'est 1,3 million de personnes qui en profitent. Dans ces 1,3 million, il n'y a que 15% de cheminots en activité. Vous pouvez imaginer le paquet de profiteurs de ce système. Des places qui sont forcément occupées et qui ne peuvent pas être vendues à des personnes payant le prix fort. Encore un manque à gagner. Mais attendez, c'est pas fini. Et ça, c'est un avantage en nature qui n'est pas déclaré aux impôts. Bien sûr, pas de traces, pas d'impôts. Ce n'est pas moi qui l'invente, je ne suis pas assez tordu pour trouver ça, c'est la Cour des comptes. Et encore une fois, j'insiste, je ne suis pas jaloux, j'en ai rien à foutre. Mon but dans ma vie, c'est pas de rentrer à la SNCF pour avoir des avantages, comme certains. J'en ai rien à foutre. Ce qu'on vous demande, c'est de ne pas faire grève, c'est tout ce qu'on vous demande. Les avantages. Alors je vais vous énumérer quelques trucs, juste comme ça, pour que vous réalisiez, chers amis de mon monde, pourquoi ces gens-là font grève. Ils ont vachement de raison. Ils ont un métier très 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 dur, quoi. Ouais. Savez-vous que pour un emprunt, la SNCF peut se porter garant, caution, et des vacances souvent dans des lieux fort sympathiques qui appartiennent à la SNCF. Pas cher les vacances. Je ne vous parle même pas de la retraite à 52 ans, quelquefois à 50, des chauffeurs de train. C'est vrai que c'est un métier fatigant. Pelleter le charbon dans la chaudière de la locomotive, c'est dur. C'est beaucoup plus dur qu'un travail à la chaîne dans une usine, ou qu'un maçon l'hiver dehors, ou qu'un commerçant sur les marchés, ou qu'un pêcheur dans les tempêtes. C'est vrai que conducteur de locomotive, ouh là là, c'est dur. Métier très dur, très fatigant, très stressant. Ah oui, j'ai reçu un message me disant que la retraite à 52 ans c'était terminé, enfin que ça allait s'arrêter, c'est progressif, faut pas choquer trop. Je suis désolé, c'est pas très ancien. J'ai un ami, oui, parce que j'ai des amis à la SNCF, qui parle, qui est parti à 52 ans, 2015, et qui m'a dit qu'il pouvait partir à 50. C'est pas vieux, ça date pas comme les locomotives à charbon, comme la prime charbon qui s'est arrêtée en 1974. C'est pas vieux. Alors, oui, forcément, il y a aussi des allocations familiales complémentaires qui peuvent aller jusqu'à 330 € par mois au bout du 3e enfant. Ah oui, aussi, le calcul de la retraite. Non, mais ça, c'est normal, c'est normal. Nous, on calcule sur les 25 meilleures années, même si on n'a pas eu 25 meilleures années. Mais eux, non, c'est 75% du salaire des 6 derniers mois, en moyenne. Cool. Surtout que dans ce milieu-là, forcément, le salaire le plus élevé, c'est en fin de carrière. Allez, on continue. La médecine de ville gratuite,
Oui, c'est un régime spécial pour ces gens-là, parce qu'ils sont spéciaux quand même. Ah oui, la SNCF dispose d'une filiale de logement qui abrite 100 000 cheminots. 100 000 cheminots, tranquille. Enfin, c'est bien parce que pour faire grève, faut quand même avoir un abri au-dessus, faut être tranquille. Forcément, j'ai reçu des messages me disant oui, mais vous comprenez, on n'est pas chez nous le week-end, on n'est pas chez nous le soir, le matin. Non, mais attendez, vous êtes les seuls au monde comme ça? Mais vous rigolez ou quoi? Moi j'ai fait ça, moi personnellement je ne dirais pas ce que je faisais, ça vous regarde pas, mais j'ai fait ça, je vous ai jamais, non plus je vous ai jamais gêné dans mes grèves, mais tout le monde fait ça, qu'est-ce que vous croyez? Mais tout le monde, les infirmiers, heureusement que les hôpitaux ferment pas le week-end, rien que ça, les boulangers, vous êtes contents d'aller acheter votre pain le samedi matin ou le dimanche matin éventuellement, le pain, mais c'est quoi ça? Les magasins sont ouverts, les restaurateurs, vous allez pas au restaurant quand vous avez du temps libre? Il y en a plein qui bossent les jours, c'est normal, c'est la vie quoi. Les employés d'autoroute, les hôteliers, enfin bon, je sais pas moi, enfin, on en aurait pour 1 heure si je les citais tous. Mais vous croyez quoi, que vous êtes seul au monde, qu'il y a personne autour de vous? J'allais oublier le système de primes, alors là vous allez pas en venir, ça c'est encore un truc génial. Les mecs, il a fallu qu'ils cherchent pour ça. Des primes pour récompenser le personnel d'avoir fait leur travail. C'est pas fort ça? Un travail pour lequel ils sont embauchés et pour lequel ils sont payés quoi. Il y a plus de 70 primes, indemnités et gratifications diverses. Par exemple, prime de travail dans les tunnels. Prime pour un procès verbal établi. Prime pour un travail salissant. Prime pour kilomètres de trajet en 2 roues. Non mais j'en passe, c'est des meilleurs. Ah, le 13e mois. Alors dans la fonction publique, en tout cas dans la SNCF, il n'y a pas de 13e mois. Et là, franchement, j'ai les larmes. J'ai les larmes qui montent aux yeux, quoi. Mais bon, heureusement, ils ont arrangé ça. Il y a une prime de fin d'année. Ouf. Ils arrivent encore à se permettre de faire des grèves avec tous les avantages qu'ils ont, c'est scandaleux, c'est une honte. Non seulement ils se permettent de faire des grèves à longueur d'année, mais ces gens-là sont même pas capables de travailler correctement. La preuve, c'est que les trains sont continuellement en retard. Alors, continuez à rigoler. Ah non, c'est pas vrai, il y a des trains. Non. Moi, à chaque fois que je prends le train, pratiquement à chaque fois, il y a du retard. Je suis désolé. C'est comme ça. Alors, c'est pour des raisons de toutes sortes. Il y a toutes sortes de raisons, parce qu'il pleut. Oui, parce que des fois, il pleut. Alors, quand ils ont construit les rails, ils savent pas que des fois, il pleut. Ça arrive, quoi. Moi, je pense que certaines personnes de la SNCF devraient aller faire, au lieu de faire grève, devraient aller faire un stage au Japon pour voir comment marchent les trains, parce que je sais pas pourquoi, là-bas, ils sont à l'heure. Et même quand on part 30 secondes en retard, ils passent tout le temps, tout le trajet à s'excuser dans les haut-parleurs, parce qu'ils ont 30 secondes de retard. Il y a peut-être des choses à apprendre chez eux. On va faire un tour chez eux, quoi. Et cerise sur le gâteau, savez-vous que c'est vous, bétail insignifiant, client insatisfait, qui payez pour tout ça? Parce que 40% du budget de fonctionnement de la SNCF est payé par le contribuable. Oui, c'est l'État qui complète 40%. Donc vous contribuez à ça, vous payez 40% de tout ce que ces gens-là profitent. Que vous preniez le train ou non. Chers amis, ennemis de la SNCF, vous savez quoi? Faites une grève, mais un bon coup, un truc plus fort que d'habitude. Alors je sais, ça va être un petit peu difficile. Mais cette fois-ci, pour obtenir ce que vous rêvez d'avoir, c'est-à-dire rester chez vous et ne rien faire, avoir votre salaire tranquille à la maison à regarder Netflix. Allez-y à fond. Et vous savez quoi? On sera super contents, nous tous, consommateurs, parce qu'on va pouvoir changer de personnel et avoir enfin des gens corrects qui travaillent. Forcément, pas avec les mêmes contrats, on va pas faire un emploi garanti à vie. Cancer de notre société, ça. Mais de nouveaux employés qui auront le souci du travail bien fait. Oui, ça existe. Et du client satisfait. Oui, il y en a quelques-uns, ça existe. Dans l'autre monde, dans notre monde, dans mon monde, c'est comme ça que ça fonctionne. Qui travailleront normalement pour ne pas perdre leur place. Et puis surtout, qui se regarderont un petit peu moins le nombril. Je me demande toujours, avec la mentalité qui anime certains êtres humains, comment on a pu inventer la garantie de l'emploi à vie. Oui, j'ai reçu des messages aussi, c'est faux, il y a des personnes qui se sont fait radier. Alors, vous savez quoi? Dites-moi pourquoi ils se sont fait radier.
il y a les commentaires. Dites-moi pourquoi ils sont fait. Parce que là, je suis très très curieux. Ça doit être très grave. Et donc là, je suis très intéressé, quoi. Mais il n'y a pas que moi, hein, ça intéresse tout le monde. D'ailleurs, en parlant de messages, il y a les commentaires. Vous pouvez écrire, hein, allez-y, défoulez-vous. Et je vous mets au défi de me dire que tout ce que j'ai annoncé est faux. Et prouvez-moi que je me suis trompé, que j'ai fait une erreur. Je retirerai la vidéo. Promis. Mais il y aurait tellement d'autres choses à dire. Parce que malheureusement, il n'y a pas que la SNCF. Bon, j'arrête là parce que en plus, on va pas tarder à me traiter de malade mental. Oui, parce que c'est moi qui passe pour un fou dans ces cas-là. Il y a toujours des âmes bien pensantes qui cachent au fond de leur cœur ce qu'ils pensent. Et pour faire bien, disent « Ah ben non, c'est normal », etc. Comme je disais que aux USA, ils se marrent, hein, ils se marrent de nos grèves, etc. J'ai reçu un message, t'as qu'à y rester. Oh, ça c'est vachement intelligent, c'est vachement recherché. Super défense. Chapeau les mecs de la SNCF, chapeau. Et pour les quelques-uns qui me suivent dans mes élucubrations, s'il vous plaît, faites suivre cette vidéo. Il faut que tout le monde sache. Et servez-vous des commentaires pour dire ce que vous en pensez. Racontez vos galères. Comme j'ai dit, c'est une petite tribune, on peut discuter entre nous et raconter vos histoires. Il a dû vous en arriver, c'est pas comme à la télévision, aux infos, où tout le monde dit à la gare « Oh ben non, ils ont le droit de faire grève ». Non, il y en a ras-le-bol, il y en a marre. Alors il y en a qui disent c'est pour le progrès social, c'est pour les avancées sociales qu'on fait grève. Mais attendez, depuis que la SNCF fait grève... Qu'est-ce que j'ai, moi, comme progrès social dans mon métier ou même dans mon monde, hein, je veux dire, pas moi forcément. Je suis pas égoïste, je pense pas qu'à moi. Je pense aux autres. Qu'est-ce qu'ils ont depuis que vous faites grève comme progrès social? À part vous, vos avantages et avoir plus d'avantages. Mais le reste du monde, rien. Je suis désolé. Rien du tout. À part le fait de ne pas pouvoir se déplacer, si vous appelez ça un progrès, avec les grèves, moi je trouve pas ça terrible. Hein. Allez, j'ai arrêté. C'était mon coup de gueule de la journée, ici à l'étranger. J'ai eu beaucoup de problèmes pour venir jusqu'ici, parce que je devais aller chercher mon passeport. Enfin, je vais pas vous raconter ma vie, mais je devais aller chercher mon passeport qui était chez moi pendant les 2 jours où les grèves étaient les plus puissantes. Je peux vous dire que j'ai galéré, ce qui me fait faire cette vidéo et ce petit coup de gueule. Oh là là, il y a des touristes qui se baladent dans la rivière de San Antonio. Alors ils prévoient de faire des grèves pour décembre, pour les fêtes 2022. Bon, il n'y a pas de surprise, hein, on s'attend tous à ça, comme presque tous les ans. Quand c'est pas Noël, c'est Pâques, quand c'est pas Pâques, c'est les grandes vacances. Mais on s'habitue, hein, ça devient normal. Mais réfléchissez, non, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Alors maintenant, que faut-il faire? Dites-moi, faut-il partir un jour à l'avance, prendre une nuit d'hôtel pour être sûr d'être à un rendez-vous? Allez, je vous dis au revoir mes amis nomides, j'arrête là, je suis vraiment désolé. Je suis pas content. J'aime ces vieux théâtres américains comme ça. Il y en a encore un peu plus loin là-bas.